Et bonjour à tous, bienvenue dans ce cinquième épisode de Save de D8, l'émission qui parle de la D8 de la Frogate TV League. Aujourd'hui avec moi, donc j'ai Warimas des Leguminal Forces, une des équipes de la division 8A. Comment ça va Warimas? Ça va très bien et toi? Ben plutôt pas mal. On a un petit cast à faire dans une demi-heure, mais ça va. No stress, on a le temps de faire toutes nos histoires avant de partir pour ça. On va y arriver. Ouais. Du coup, alors la petite question bateau, la petite question habituelle, c'est qui les Criminal Forces? Comment s'est créée votre équipe? C'est quoi votre histoire? À l'origine, on est des potes de lycée. On était notamment à l'internat ensemble et c'est au moment où on a commencé à jouer à Dota. Euh, Ensuite, on s'est un petit peu perdu de vue après le lycée et puis on a recommencé à jouer ensemble et on s'est dit que ça pouvait être sympa de recréer une team et de jouer en FTV League. C'était plutôt cool. Et voilà, et le nom, ça vient d'un petit délire qu'on avait entre nous en cours de français, pour être tout à fait exact. Bah, ça part toujours des bons délires, en tout cas les meilleurs noms. Ouais, c'est ça. En tout cas, le logo est ultra sympa. Et Merci, c'est moi qui l'ai fait. ah, J'ai alors, passé un peu de temps, mais ouais. d'accord. C'est une courgette, c'est ça? C'est ça, exactement. D'accord. Et du coup, pour parler un peu plus précisément, c'est qui vos joueurs? Est-ce que tu peux les présenter, allez, plus ou moins rapidement, on va dire? On veut quand même savoir les petits détails Ouais. intéressants. On- Alors, je vais commencer par les joueurs originaux, entre guillemets. Mhm. Donc, notre P3, Sleepy, donc, qui est un pote à moi dans la vraie vie, un pote de lycée. Voilà, on s'est rencontrés. C'est lui qui m'a initié à Dota, hein, qui m'a entraîné à jouer à ce jeu. Mhm. Euh, et le plus ancien, et donc moi qui suis ensuite devenu capitaine de cette équipe pour principalement des questions de qualité d'organisation et de temps disponible. Euh, et Choucroute qui est notre P4 qu'on a rencontré dans les premières itérations de l'équipe. Mhm. On cherchait un P4 et on cherchait un P3 même à l'origine. Et il voulait bien jouer P3 et ensuite ça a bien matché, c'est devenu un pote et puis c'est un régulier maintenant. Mhm. Et ensuite il y a deux nouveaux dans les titulaires. Donc Palladium qui est notre P1 qu'on a rencontré pour cette saison. On cherchait des joueurs, on s'est dit que c'était plus trop la peine d'essayer de faire de la performance, de la performance, de la performance. On était en D8 et on serait pas immortal. Donc, on cherchait des joueurs avec qui on s'entendait bien principalement et on a mis un petit message. Il a répondu à notre petit message et puis ça s'est bien passé aussi. Donc, bonne découverte de cette saison. Et ensuite, notre mid qu'on a rencontré par des connaissances communes de Dota, tout ça, avec qui on joue depuis un petit moment maintenant et qui a été accepté d'intégrer l'équipe cette saison avec nous. Mhm. Et on a du coup notre remplaçant, Ouais, Sloxy, ok. qui est quelqu'un qu'on a rencontré en game, je crois. Je sais, oui, qui est quelqu'un qu'on a rencontré en game, en pub, et qui parlait avec un accent français à couper au couteau dans le chat vocal. Donc on s'est dit que. Puis il était sympa, il jouait pas trop mal, donc on l'a invité après, puis c'est pareil, c'est devenu un pote. On joue avec lui régulièrement. Ok. Voilà, voilà. Du coup, ça fait combien de saisons, de mois, d'années qu'existe Léguminal Hum, pour le coup? L'équipe existe depuis 4 ou 5, 4 saisons, je crois, si je dis pas de bêtises. D'accord. Et donc, pour faire un petit récap, vos résultats, ils étaient plutôt bons en D8. Enfin, ils étaient plutôt bons, Les, alors acceptables, les, moyens. les saisons précédentes, on était en D7 et pour être tout à fait franc, on a eu des gros problèmes d'entente dans notre équipe avec des joueurs. Donc l'équipe a pas mal tourné et du coup c'était compliqué d'avoir un roster régulier, des gens avec qui on s'entraîne, avec qui on s'entend bien, avec qui la communication passe bien. Donc on a fait des résultats pas terribles. Mhm. Euh, et j'ai plus exactement les scores en tête, mais ça montre à quel point les scores étaient pas incroyables. D'accord.
Euh, et c'est aussi un peu pour ça qu'on a changé cette saison de manière de voir le chose, de voir la compétition, de voir le jeu, et de se dire que c'est plus un moment où on va essayer de tryhard ensemble et de donner le meilleur de nous-mêmes plutôt que d'avoir forcément un résultat à atteindre. Ah bah On a c'est un peu changé de mentalité ouais, à ce niveau-là. bah forcément quand ça s'entend mieux, normalement les résultats devraient venir d'eux-mêmes. Bah, c'est ce qu'on se dit, et après, si ça vient pas, c'est pas grave, on aura passé un bon moment en tout cas. Hmm. Du coup, ben ça fait un petit moment bon, enfin, ouais, vous avez au moins fait une autre saison de FTV League. Du Ouais. coup, tu penses quoi de ce changement de format qui a été proposé cette année pour la D8? Parce que avec ces deux poules qui vont partir dans deux autres poules plus tard, avec les les quatre gagnants de ces deux poules qui vont partir dans une autre poule, et les quatre, on va pas dire perdants, mais voilà, qui ont fait des Oui, résultats le moins haut bons, du. Voilà, c'est ça. qui vont Ouais. partir dans une poule inférieure, on va dire. T'en penses quoi? Moi, j'aime bien. J'aime Ok. bien cette idée. J'aime bien l'idée que. Je trouve que les divisions hautes j'ai l'impression plus d'homogénéité dans les niveaux des joueurs et dans les niveaux des équipes en elles-mêmes. Mhm. Et sur nos divisions qui sont un peu plus basses, ça dépend, ça change beaucoup d'une équipe à l'autre. C'est des équipes qui sont depuis là depuis très très longtemps et qui sont toujours dans les basses divisions, hein, parce que bah, c'est voilà, et qui sont du coup forcément avec une bonne cohésion, une bonne organisation, etc. Et que ça joue pas mal à notre petit niveau ces différences-là. Mhm. Donc je me dis que ça permet d'un peu d'homogénéiser au moins un peu plus, disons, la moitié de la saison, D'accord. et d'éviter d'avoir une équipe qui perd tous ses matchs et une équipe qui gagne tous ses matchs parce que les différences de niveau, mais au sein même des équipes, sans parler de MMA ou quoi que ce soit, sont une évidence. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est une évidence. D'accord. Et je sais pas, je pense que ça va rééquilibrer ça un peu, puis ça permet à plus de gens de jouer, parce que si j'ai bien compris, c'était pour parce qu'il y avait trop de joueurs en D8 Alors, et oui. que trop d'équipes en D8 et que du coup ils pouvaient pas faire le format habituel. Ouais, c'est en fait. Alors, trop d'équipes. Il y a une équipe supplémentaire en D8 par rapport aux autres divisions où il y en a 7. Donc, il y a alors, il y a Oui, c'est 7 ça. équipes dans Mm. les autres divisions sauf la D1. Il y a 8 équipes dans la D8 actuellement. Ouais. Ben tant mieux. Enfin, je trouve ça cool. D'accord. Ça veut dire qu'il y a des gens que la compétition intéresse, pas forcément des joueurs forcément très très haut niveau. Et non, je trouve ça cool. Et Ouais, qu'ils aient réussi à s'adapter. Après, on verra ce que ça donnera en vrai, quoi. Mais sur le papier, moi, ça me plaît bien. ça a l'air Ça d'être un me... petit peu le sentiment général que Ouais. ce changement est plutôt bienvenu pour le coup, après avoir discuté avec d'autres captains précédemment dans les épisodes précédents. Mhm. C'est alors que ce soit au niveau. Voilà. Surtout, il y a surtout, comme tu dis, cette idée d'homogénéité qui revient. Euh, est- alors, il y a quelques fois où il y a une petite remarque qui est venue, c'est peut-être cette petite peur que la saison soit entre guillemets foutue en termes de résultats ou de partir en division basse juste parce qu'on a passé une mauvaise journée dans la première phase de poule, quoi. Est-ce que tu peux, t'en penses quoi, toi, de ce petit. Ouais, je pense que ça peut être un risque, effectivement. Après, ça reste une compétition amateur, Mhm. et ça reste une compétition même tout court. Ça arrive à tout le monde d'avoir des mauvais jours, et bah, ça ira mieux l'année prochaine ou la saison prochaine. Mhm. Tous les sportifs, il y a des jours ils sont pas bien et d'autres ils sont au top de leur niveau. Et si la compétition elle tourne le jour où c'est pas bien, bah tant pis. Non, je pense que c'est pas, ça peut arriver, mais moi ça m'inquiète pas. En tout cas, dans ma manière de voir cette compétition, ça m'inquiète pas en tout cas. Du coup, alors on l'a déjà un petit peu mentionné tout à l'heure, mais est-ce que tu peux expliciter un petit peu c'est quoi les buts de Leguminal Forces pour cette saison? Vous comptez en premier faire quoi? Vous améliorer individuellement, euh, aller dans le haut du classement, vous Euh, forger des liens d'amitié éternels?
Bah déjà, oui, évidemment, la troisième option, bien entendu. L'option langue de bois? Euh, mais non, on vise pas de position en particulier. En tout cas, moi, je vise pas de position en particulier, puis c'est pas quelque chose avec lequel on a discuté. Enfin, Mhm. c'est pas une chose dont on a discuté, pardon. Non, et puis le développement individuel, bah, c'est à chacun de faire un peu ce qu'il peut, mais on est tous pas très très bons, on fait tous des misplays, on fait tous, voilà, ça arrive à tout le monde, donc on s'en tient pas à rigueur, on s'en tient plus rigueur Ouais. des petits couacs qui se passent, des spells qui sont pas lancés au bon moment, de l'absence dans un teamfight, bref. C'est voilà, on se le dit, mais y a aucune rigueur qui en est tenue. Non, je pense ce qu'on essaye de travailler là, principalement, c'est notre travail, notre cohésion d'équipe, notre travail, sur, le déroulement et la stratégie du match en lui-même. Mhm. Et puis voir comment, faire passer le plus rapidement et efficacement les informations, enfin ouais, on essaie de développer, je pense, enfin, ouais, plus l'équipe quoi, le jeu en groupe. Cette cohésion, vous tentez de la développer comment? Elle passe par quoi de votre côté? Déjà, ça, c'est même pas spécialement de notre fait, c'est, juste l'état des choses, mais on joue pas mal ensemble, Ouais, hors, hors match. bien sûr. Heu, on est, ouais, 5-6 à jouer vraiment régulièrement ensemble, donc bon, on apprend déjà à se connaître, et on apprend à connaître les manières de jouer des uns des autres. Mhm. Et puis on travaille un peu des compos, on essaye de réfléchir à ce qu'on pourrait réussir à mettre en place en fonction des héros qu'on joue, voilà. Puis sur la partie communication, on essaye de clarifier un peu les calls dans le vocal, parce que ça a tendance souvent à être un peu brouillon, à partir un peu, il y a des infos qui se perdent dans le brouhaha général, en cas de problème. Donc ça ouais, il faut qu'on travaille. Ok, ok. Du coup, bon, vu que tu m'as dit que c'était pas votre but, je vais pas te demander un pronostic pour la première partie de cette saison. Non, bah, après, on aimerait bien pas être dernier et on n'a pas trop d'espoir d'être premier, mais un milieu de tableau, Un bon milieu de tableau. ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Ah bon, Je en pense tout qu'on cas, a des arguments et j'ai bon espoir dans cette équipe et je pense qu'il va falloir qu'il y ait quand même un peu de résultats derrière pour que ça, on reste sur la note positive sur laquelle on est en ce moment. bah, juste le C'est premier patch. important, hein. Ouais. Juste le Mm. premier match qu'on a cast des Leguminal Forces contre Sucking the Fun l'autre jour, il y a eu des jolies petites surprises qui sont apparues. Euh, bon, en tant que caster, j'étais pas ultra convaincu, mais franchement, Palladium qui jouait la Naga a, a juste tout simplement fait des choses magnifiques et votre équipe a su capitaliser dessus. C'était vraiment beau à voir pour le coup. Donc, Bah, merci. Ouais, il joue bien Sanaga. Il sait ce qu'il doit faire et il le fait bien, donc ok, très bien. Du coup, est-ce que tu as un dernier petit mot pour la fin? Un coucou aux parents, un cri de guerre à partager? un petit mot pour la fin, bah, éclatez-vous les gars, hein. On est là pour s'amuser avant tout. Enfin, en tout cas, nous, on est là pour s'amuser Ouais. et pour l'instant, on s'amuse, donc ça va, tout va bien. Eh ben, merci à toi, Warimas. Merci. Et merci à tout le monde de nous avoir écoutés. C'était le cinquième épisode de Save 2D8. Et j'espère que vous serez là dans le prochain épisode. Ciao, ciao!